Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Pour notre première série de podcasts, cap sur la restauration, avec une question, manger bien, travailler mieux? Cet épisode a été réalisé avec le soutien d'Uber for Business, le meilleur du beurre pour les entreprises. La baisse de fréquentation des bureaux entraîne dans sa chute celle des restaurants d'entreprise. Si certains décident de fermer leur restaurant, voire l'ensemble des bureaux un jour par semaine, d'autres rivalisent d'inventivité avec des plats à prix réduit ou encore des animations spéciales sur site. Élodie Blin, directrice des services aux collaborateurs chez Carrefour, fait de son côté partie de ceux qui innovent et challengent les prestataires, quitte à changer de direction jusqu'à trouver ce qui fonctionne, même le vendredi. Élodie Blin, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Bonjour Manon. Alors la restauration d'entreprise est le précurseur des services aux collaborateurs. La première cantine date même du début du siècle dernier. Pourtant, elle fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, du côté des entreprises comme du côté des collaborateurs. Comment vous expliquez un tel retour sur le devant de la scène ? La question n'est pas évidente. Merci Manon en tout cas. Le sujet de la restauration, pour moi, il est primordial sur plusieurs aspects. Un, parce que dans une journée de travail, la pause du repas, elle prend du temps. Et donc, il faut qu'elle en prenne aussi le moins possible. En tout cas, pour certaines entreprises et en fonction de certains secteurs. Il y a bien évidemment des métiers qui nécessitent cette pause méridienne est longue, elle est importante, elle est essentielle dans une négociation, par exemple, de contrat, etc. Nous, on est sur une population, en tout cas une cible, qui est dans un espace-temps différent. C'est-à-dire que le repas doit être fait quand même sur un temps assez court parce qu'on a une journée qui est assez dense. Et les journées sont encore plus denses quand on est en physique sur site, puisque le télétravail s'est invité dans nos organisations du travail depuis maintenant 2 ou 3 ans de manière assez complète et totale. Donc le temps du repas, pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire sur le lieu du travail de manière très qualitative et avec un ensemble de propositions, en tout cas différentes, pour que chacun puisse s'y retrouver. Au-delà de l'aspect il faut se nourrir, le moment du repas est devenu le seul moment où en fait tous les collègues peuvent être ensemble. Et ils peuvent se réunir et ils peuvent échanger autour de différents sujets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et c'est vraiment un de ces temps-là qui est fort pour l'ensemble des collaborateurs. C'est comme ça que je le ressens et c'est un endroit où on se réunit. Alors vous parlez de votre vision du modèle de restauration. Quel modèle, justement, vous avez mis en place de votre côté au siège de Massy ? Donc sur le siège du groupe Carrefour à Massy, on a en fréquentation moyenne du lundi au jeudi entre 2200 et 2900 collaborateurs, avec des pics à plus de 3000 en fonction de certaines journées. J'ai donc pour nourrir tous ces collaborateurs-là, on va dire une offre de restauration assez large. J'ai 3 grands espaces différents. Un espace un peu classique qu'on a l'habitude de retrouver dans l'ensemble des entreprises qu'on appelle le self. Donc là où on va retrouver des stands, alors plusieurs stands bien évidemment qui offrent une viande, un poisson, un plat veggie tous les jours, des pâtes, des pizzas en fonction des journées. La grillade bien évidemment essentielle à une population amateur de viande. Donc voilà, quelque chose d'assez classique qui me permet d'absorber mon flux de manière assez importante puisque j'ai globalement 1200 personnes qui passent par cette case self. Dans ce self-là, j'ai ajouté très récemment un stand qu'on appelle Izakaya. En tout cas, c'est la marque. C'est un stand japonais, donc de cuisine plutôt asiatique, et qui nous permet aussi d'offrir une nouvelle offre culinaire par rapport à ce qu'il y avait de manière un peu classique au niveau du self. Après, j'ai un autre espace qu'on appelle l'espace food court, avec tout ce qui va être sur mesure. Le burger sur mesure, la salade sur mesure, le pokéball sur mesure. Quoi. Vraiment, c'est un univers où on vient créer son repas. Donc qui me permet d'absorber aussi un autre flux avec un autre public. Et puis, j'ai un espace de vente à emporter assez important avec une franchise Paul, donc qui est exploitée par notre prestataire de restauration collective et qui me permet d'absorber aussi un flux plutôt sur une pause déjeuner très rapide. Du coup, c'est une organisation que vous avez en partie revue en septembre 2023. À quel défi devait répondre cette nouvelle offre ? La nouvelle offre, elle devait répondre à un défi qui était donc, parce qu'on était sur commercialement un contrat qui avait été fait juste avant la crise sanitaire, donc dans lequel on ne s'y retrouvait pas du tout sur la partie économique, puisque en fait, la restauration collective, c'est une histoire de fréquentation de nos restaurants et tout est basé sur le nombre de personnes qui vont venir dans nos espaces de restauration. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai un taux de captation qui est à plus de 70%.
Et c'est essentiel de capter un maximum de personnes parce que je rentre dans un modèle de toute façon qui sera le plus économique. Et donc, dès que je suis dans quelque chose d'économique, je suis dans une prestation que je peux améliorer aussi au quotidien. Donc, forcément, moi, mon enjeu, c'est de faire venir des gens, bien évidemment, qui soient satisfaits. En proposant ce que je vous disais tout à l'heure, un nouveau stand donc dans le self qui donne une dimension et une dynamique différente, puisqu'on a apporté cette partie asiatique qui était novatrice, qui est dans nos magasins, donc qui fait le lien aussi avec le business de l'entreprise, avec des plats végés tous les jours, parce que j'ai une population qui était de plus en plus en demande. Et donc, je trouve qu'avec ces deux offres-là, en tout cas, on répond de plus en plus aux besoins de nos collaborateurs. Et puis après, avec d'autres modernités qu'on apporte au fur et à mesure sur l'aspect self. Alors, je l'ai rappelé en introduction, les fluctuations de fréquentation sont un véritable enjeu pour les prestataires, mais aussi pour les entreprises, Carrefour compris. Comment avez-vous appréhendé cette question de votre côté ? On fait des animations, déjà, pour commencer. Donc ça, on est sur une thématique d'un pays, donc de saveurs culinaires, mais on théâtralise l'ensemble du self. Donc c'est chouette, parce que les collaborateurs, il y a un peu de musique, la décoration n'est pas pareille. Donc le vendredi, déjà, c'est... Voilà, l'ambiance et l'ambiance musicale permet la bonne humeur. On rentre dans un univers un peu différent et qui change du quotidien. Et donc ça, c'est plutôt déjà bien apprécié. Et après, on a voulu tenter de trouver et de créer un rendez-vous pour les collaborateurs le vendredi. Et donc, on a challengé notre prestataire, bien évidemment, de restauration collective, et ils nous ont proposé de mettre en place un brunch. Donc l'offre, elle se fait sur un univers de restauration qu'on transforme finalement. Donc c'est 2 stands qui sont habituellement utilisés pour autre chose du lundi au jeudi, qu'on transforme dans un grand linéaire. Donc c'est une formule avec 2 boissons, une boisson chaude, une boisson froide, une assiette d'entrée, une assiette de dessert et une assiette de plat chaud. Et après, vous avez tout un tas de mets que vous pouvez choisir et sélectionner pour confectionner votre plateau. Avec bien évidemment des pains spéciaux, des brioches, tous les marqueurs culinaires qu'on a l'habitude de retrouver dans le brunch. Et bien, du coup, on l'a fait en restauration d'entreprise, avec une formule prix qu'on trouve assez accessible, en tout cas, alors qui est un peu plus cher que le repas quotidien du lundi au jeudi, mais que les collaborateurs sont prêts à mettre puisque la qualité est en rendez-vous. Ce brunch-là, on l'a conçu avec un grand nom du brunch. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir, en tout cas, un équilibre économique et qualitatif qui est extrêmement bon. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois maintenant qu'on l'a mis en place, j'ai que des retours extrêmement positifs. Et surtout, on a réussi à créer un rendez-vous parce que c'est souvent « Ah bah viens, on brunch ensemble vendredi ». Et j'ai pas mal de collaborateurs qui ont réussi à changer leur jour de télétravail pour venir tout d'abord déguster le brunch, mais maintenant qui vont peut-être le pérenniser dans le futur. Donc vous avez mis en place ce brunch parce que pour vous, c'était pas du tout une option de fermer le vendredi votre espace de restauration ou une partie de votre espace de restauration ? Exactement. Je ne voulais pas que le collaborateur, dans le cadre de son expérience client, quand il arrive dans ce hall restaurant, il voit un espace dans le noir, fermé, des portes fermées. C'était inimaginable pour moi. Je voulais vraiment pas avoir cet aspect visuel de j'ai fermé une zone le vendredi parce que vous voyez, vous êtes moins nombreux, donc on va faire des économies, on va fermer une zone. Et c'est là où il a fallu aller batailler avec les prestataires qui, eux aussi, voulaient enlever en tout cas fermer des zones pour gagner aussi économiquement sur leur modèle. On a vraiment bataillé pour trouver l'idée qui allait faire venir du monde, attirer, être nouveau, quelque chose qu'on ne voyait pas dans les autres entreprises, et en tout cas que moi, je n'ai pas vu ailleurs. Et donc, finalement, le brunch, c'est génial, c'est l'appel du week-end. Le brunch, vous avez l'habitude de le faire le dimanche et c'est vraiment l'appel du week-end. Et donc, pour mes travailleurs courageux du vendredi, je trouvais que c'était vraiment une belle solution. Vous nous avez parlé de ces 3 offres, plus du brunch sur le site de Massy, mais vous n'avez pas que ça chez Carrefour, puisque sur le site d'Evry, le restaurant est quant à lui entièrement autogéré. Comment ça fonctionne exactement ? Le modèle autogéré, ça veut dire que globalement, c'est mes collaborateurs qui font à manger pour les collaborateurs de Carrefour. Donc, c'est mes équipes en interne, avec un contrat Carrefour, qui cuisinent au quotidien. Donc, comment ça se passe ? On est sur un restaurant qui ne fait pas les mêmes effectifs, puisque sur le site de Massy, globalement, j'ai une fréquentation de 550 collaborateurs à 600 collaborateurs par jour et j'ai une moyenne de 300 repas. Et donc, j'ai des locaux, bien évidemment, qui sont dédiés à l'accueil de nos collaborateurs pour la restauration. Nous, on commande en fait l'ensemble de nos denrées alimentaires sur nos plateformes, donc avec l'ensemble des produits que vous pouvez retrouver en magasin,
On les prend aussi sur des plateformes telles que des magasins un peu spécialisés, comme Promocash, etc., pour avoir les volumes qui nous intéressent pour de la restauration collective. Mais on cuisine, alors j'ai pas le pourcentage en tête, mais je crois que c'est 87% de produits Carrefour. Donc au quotidien, avec des recettes qui sont un peu propres à nous, mais avec des marqueurs culinaires très forts que les collaborateurs adorent. Donc c'est nos collaborateurs qui tous les jours épluchent les légumes, taillent les fruits, se décarcassent pour faire les recettes au quotidien qui sont fortement appréciées par nos collaborateurs. Et donc, ces deux modèles très différents, j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chacun. Quelles sont les différences de gestion au quotidien ? Alors les différences de gestion, elles sont tout d'abord un modèle économique qui n'est pas du tout le même. L'autogestion a pour but de ne pas faire bien évidemment de bénéfices. En revanche, c'est souvent plutôt du déficit quand même pour l'entreprise. Donc, si on regardait un compte d'exploitation comme on pourrait le regarder avec un prestataire, aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise, mais c'est aussi un choix et un modèle social. Donc voilà, je dirais que le modèle économique, c'est une vraie différence entre les deux types de prestations. Après, la vraie différence, je crois que c'est l'appartenance que les collaborateurs en font. Je pense qu'on a une qualité de service qui est à peu près identique, en tout cas sur l'ensemble de nos restaurants. Mais il y a le sentiment, il y a l'affection en fait que les collaborateurs ont pour mes équipes en particulier, et puis l'attention qui est vraiment individualisée. C'est-à-dire que j'ai un manager de restaurant qui s'appelle Mustapha sur le site d'Evry, qui connaît tous les goûts de chaque collaborateur, qui répond à la demande quand on a des besoins spécifiques pour certains collaborateurs en fonction de leur période de vie, etc. Et donc, on arrive à adapter ça à cette individualité qu'on ne peut absolument pas faire quand on est un prestataire de restauration collective et qu'on a les volumes sur Massy aussi. Donc ça, je crois aussi que c'est une différence qui est notable. Et donc, du coup, c'est pas du tout un projet d'inclure votre prestataire de Massy sur le site d'Evry ? Pas du tout. Non, c'est pas du tout un projet, c'est pas une volonté aujourd'hui. On a deux modèles qui sont différents, qui apportent vraiment deux choses complètement différentes. Après, la limite qu'on va avoir sur un site en autogestion, c'est qu'on ne peut pas non plus produire. Demain, je ne pourrais pas faire 1000 repas. C'est ça la difficulté. Et puis, c'est la montée en compétence de nos équipes aussi. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai des équipes qui sont sachantes. Demain, mon manager de restaurant, il part. C'est très difficile, les recrutements en restauration. Donc, voilà, c'est toutes ces difficultés, finalement, de métiers très spécifiques à la restauration, où quand on est avec un prestataire, eux, ils ont un vivier énorme de cuisinants, de compétences, que nous, on n'a pas. Donc, c'est là les difficultés. Mais aujourd'hui, j'ai une équipe qui est top, qui est en place et qui ne compte pas partir. Donc, c'est plutôt génial. Donc, vous parliez de connaître les goûts de chacun. Par quoi ça passe exactement et jusqu'où on peut aller dans cette personnalisation ? Pour respecter les goûts de chacun, les envies de chacun, nous, on essaye d'avoir l'offre la plus large possible, déjà pour commencer. Ce qui est important pour nous, parce que c'est le business model de notre entreprise et que c'est surtout les valeurs de notre entreprise et la raison d'être de notre entreprise, c'est le bien manger. Act for Food, nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit avec ce programme-là, qu'il est très ancré dans la tête de l'ensemble de nos collaborateurs et de nos clients, je l'espère, bien évidemment. C'est quelque chose qu'on essaye de déployer sur l'ensemble de nos prestations, que ce soit en restauration, sur les distributions automatiques ou tout ce qu'on peut mettre en service annexe. Le bien manger est important pour nous. Donc, on y répond par, bien évidemment, des plats équilibrés. Mais ça, c'est travaillé avec notre prestataire, notamment sur la partie diététique. Des Nutri-Score qui sont affichés sur l'ensemble des plats. Le collaborateur peut consulter les Nutri-Score. C'est visuellement tout à fait visible. Et donc, on s'attache à avoir des Nutri-Score les plus qualitatifs possibles. Et puis après, avec les applications qui sont offertes par les prestataires, on peut faire tout un paramétrage en fonction de soit des allergènes, soit des préférences culinaires qu'on peut avoir et qui vont nous orienter vers le plat ou le stand qui correspond le plus à nos besoins. On parle de plus en plus d'expérience sur le lieu de travail et la restauration n'y échappe pas. Est-ce que ça vous parle ? Comment ça se traduit chez Carrefour ? L'expérience, elle est dès que vous rentrez dans ce hall restaurant avant de pénétrer dans un espace différent. Et nous, on commence bien évidemment avec ma direction. Moi, j'ai Christelle Géraud, qui est ma responsable de la restauration multisite, qui accueille tous les jours nos collaborateurs et qui est à leur écoute. À leur écoute pour soit les orienter, soit pour entendre leurs remarques, leurs questions. Et donc voilà, donc déjà, nous, on est là, on est en présence à 100% tous les jours pour accueillir les 2000 collaborateurs qui fréquentent les espaces de restauration. Et puis après, à chaque stand, à chaque découverte, finalement, eh bien, le contact humain, il est là.
il est présent, il est important. Et on essaye, en tout cas, ce qu'on a travaillé avec notre prestataire, de former au mieux au service l'ensemble des équipes cuisinantes et de services qui travaillent au quotidien pour nous, parce que c'est toute une chaîne en fait pour faire une expérience collaborateur la mieux possible. Mais après, derrière ça, il y a bien évidemment la propreté de la salle, l'aménagement de la salle, la technique, quoi. Bref, tout un ensemble d'acteurs qu'on voit peu, mais qui ont un rôle essentiel dans cette expérience collaborateur. Donc du coup, des produits qui sont de qualité dans l'assiette, un service aux petits soins pour les collaborateurs, un site bien tenu, tout ça, ça a un coût. Pourtant, la restauration doit depuis toujours répondre à un objectif social en offrant des repas accessibles à tous. On le sait, c'est un défi d'autant plus grand dans un contexte d'inflation importante. Est-ce que l'entreprise, selon vous, doit continuer de porter cette responsabilité ? Combien ça coûte un déjeuner chez Carrefour, par exemple ? Alors, l'entreprise, elle doit continuer, en tout cas sur ce volet social, et apporter une restauration de qualité au prix le plus juste. Je pense que c'est vraiment ça le sujet, c'est le prix le plus juste. Ça a été extrêmement difficile avec l'inflation alimentaire, alors qu'on connaît, nous, bien évidemment, de par l'activité qu'on mène au quotidien. Mais du coup, moi, mon combat, il est forcément que le prix il soit le moins cher possible pour les collaborateurs. Donc déjà, nous, chez Carrefour, toute la part de coût fixe, elle est prise en charge par l'employeur et il reste que la part alimentaire qui est à la charge du collaborateur. Et cette part alimentaire, bien évidemment, notre prestataire nous demande des augmentations en fonction des indices d'inflation, etc. On essaye de la répercuter le moins possible sur l'ensemble de nos collaborateurs. En plus de ça, donc d'essayer de limiter les augmentations de tarifs, on essaye de faire attention aux produits qu'on propose. Bien évidemment, depuis la crise sur le saumon, des fois on propose de la truite. Voilà, on essaye de changer aussi un peu de produit pour que ce soit moins cher pour le collaborateur, tout en lui offrant une prestation de qualité, bien évidemment. Et puis on a le menu éco, qui est extrêmement important pour nous, qui, pour le coup, le prix est capé, on ne l'augmente pas, malgré des fois les augmentations qu'on a sur d'autres produits. Le menu éco, on essaye vraiment de le préserver parce que ça permet à certains collaborateurs, en tout cas, d'accéder à une offre et à un repas complet tous les jours à un prix très réduit. Il est de combien moins cher, ce menu ? Il est globalement en moyenne, je vais faire une moyenne plateau, il est de 2 € moins cher. En termes RSE, il y a aussi un autre sujet, c'est l'anti-gaspi, la gestion des déchets. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur ces sujets ? Alors, sur la partie anti-gaspi, on a essayé de faire plusieurs mesures. Déjà, dans notre nouveau contrat, on a demandé à ce que le bar à légumes devienne en service assisté. Donc, on a une personne qui va servir les légumes, les féculents, peu importe, aux collaborateurs. Alors, parce que c'était individuel auparavant. Et du coup, ça permet en fait de dire, en fonction de la personne, j'ai une grosse faim, une petite faim, etc. Et que la personne serve. Voilà, donc on a limité le libre-service pour essayer de limiter le gaspillage alimentaire. On a mis le pain payant depuis le mois de septembre parce qu'on voulait responsabiliser les collaborateurs sur si je prends du pain, c'est que je vais le manger et de manière complète ou l'emporter, mais parce que c'est un mets qu'on retrouvait sur les plateaux par la suite. Après, sur la partie anti-gaspi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on communique les chiffres de fréquentation en fait, en instantané à notre prestataire de restauration, ce qui lui permet de produire au plus juste. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, sur la partie plutôt gestion des déchets, RSE, etc., nous, on est passé en plat consigné pour toute la vente à emporter. On l'avait testé sur un espace, mais on l'a vraiment généralisé là depuis septembre. Et donc, du coup, on a mis une consigne en place avec des réceptacles après pour récupérer les consignes. Ça fonctionne plutôt bien. Et sur toute la vente à emporter, puisqu'on a un espace de café assez important, on a mis de la vaisselle en dur pour les collaborateurs qui désirent boire leur boisson chaude sur place. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, d'emporter des restes pour le lendemain quand on est en télétravail ? Effectivement, on a depuis quelques années maintenant un partenariat avec Too Good To Go. Et donc, on fait des paniers repas. On en a une dizaine par jour qui sont pris par nos collaborateurs. Donc, c'est plutôt chouette. Enfin, est-ce que pour vous, la restauration, via cette démarche de bien manger, c'est un levier de performance pour les équipes ? En tout cas, je pense que ça contribue. C'est pas que ça. Mais je pense que forcément, si on mange correctement, après, on est performant dans sa journée de travail. Mais c'est pas que ça, puisque bien évidemment, il faut bien manger le matin, bien manger le soir.
avoir un équilibre des temps aussi qui nous permet d'être reposés, etc. Mais je pense que oui, on a en tout cas une action très importante dans le business de l'entreprise. Et c'est ce que j'essaye de faire sur l'ensemble des services qu'on mène dans ma direction. Merci Élodie Blin pour cet échange qui clôture notre cycle de réflexion sur la restauration d'entreprise. Rendez-vous en avril pour le premier podcast de notre second cycle de l'année qui portera sur l'aménagement des bureaux, l'occasion de se questionner sur les nouveaux modes de travail hybrides. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'était Studio W par Workplace Magazine, un épisode réalisé avec le soutien d'Uber for Business.